Bon, j'ai choisi l'une des phrases qui a été proposée, une phrase de Clémenceau donc. « Une vie est une œuvre d'art, il n'y a pas de plus beau poème que de vivre pleinement. » Donc cet hymne à la vie lancé par Clémenceau répond à la délicatesse des arts de l'Orient, en particulier celui du bouddhisme, respectueux de toute forme de vie. Nous savons que Clémenceau se passionna pour les civilisations orientales. Fin collectionneur d'objets japonais, il fait ouvrir un département asiatique au Louvre en 1893. Et c'est à l'âge de 79 ans qu'il partit enfin pour l'Asie, après avoir été invité à chasser le tigre en Inde. Bon, et durant près de 6 mois, il visita les grands sites bouddhiques de Ceylan, de l'Inde et de l'Indonésie, fasciné par le mystique sourire des Bouddhas. Vivre pleinement sa vie fut aussi l'objectif d'un personnage que l'on ne rapprocherait guère de Clémenceau, l'exploratrice du Tibet, Alexandra David-Néel. Ces deux caractères d'exception, déterminés, anticléricaux, journalistes amoureux des civilisations orientales et bouddhistes de cœur, se sont peut-être croisés au musée Guimet, où des cérémonies orientales étaient organisées. À la sortie de celle qui eut lieu le 21 février 1891 en l'honneur du fondateur japonais de l'école Shinshu au XIIe siècle, Clémenceau répondit à un journaliste qu'il était bouddhiste, réponse que tout le monde prit pour une boutade, mais qui ne l'était sans doute pas. Bien que l'exploratrice ne se fût jamais engagée dans l'arène politique, elle faisait partie des progressistes et publia très jeune des articles sans concession sur les travers de son temps. Son texte intitulé « Pour la vie », écrit à l'âge de 30 ans, à la manière des intellectuels anarchistes, invitait chacun à vivre sa vie. Sa future devise « Marche comme ton cœur te mène et selon le regard de tes yeux » répond au même idéal. Plus tard, lors de ses grands voyages en Inde, au Japon, en Corée, en Chine et au Tibet, elle n'oubliait jamais de suivre, dans la mesure du possible, les événements qui se déroulaient en France et dont elle prenait tardivement connaissance grâce aux lettres de son mari. Lui répondant aussitôt, elle fit ainsi plusieurs fois allusion à Clémenceau. Ainsi, le 23 novembre 1914, quelques mois après le début de la Grande Guerre, elle séjourne alors en Himalaya, donc dans un autre monde, au nord du Sikkim, et s'apprête à vivre une expérience inédite à l'époque, une longue retraite dans un ermitage d'altitude pour suivre les enseignements d'un grand yogi et maître spirituel tibétain. Après avoir reçu un paquet de journaux expédiés par son mari, elle écrit à celui-ci « Peux-tu me dire pourquoi le nouveau journal de Clémenceau, l'homme enchaîné, a été saisi par le gouvernement ?» Rappelons que ce journal avait été créé en 1913 sous le titre « L'homme libre » et qu'il avait été suspendu en octobre 1914 pour avoir critiqué l'insuffisance des services sanitaires auprès des blessés de guerre. Clémenceau était aussi médecin. 6 ans plus tard, en mars 1920, et toujours au cœur de l'Asie, l'exploratrice réside dans le grand monastère bouddhique de Kumbum, situé au nord du Tibet. Dans une lettre à son mari, elle fait allusion à l'éviction de Clémenceau de la présidence de la République. Je cite Alexandra. « Ceux qui me paraissent être conduits de façon bien déplorable, ce sont ceux qui ont disputé la présidence à Clémenceau, qui en avaient grande envie, puisqu'il laissait présenter sa candidature. Lui eût peut-être mieux fait de ne pas s'attirer cet échec en fin de carrière, mais les autres sont de tristes cires, Deschanel en tête. » Vous voyez, ça c'est le ton d'Alexandra David-Néel. Elle revient sur le sujet 3 mois plus tard. À propos de président, ta lettre me parle de l'élection de Deschanel, je t'ai dit ce que j'en pensais, les Français se sont attirés le mépris de leurs alliés, et peut-être cela a-t-il ajouté quelque chose à la baisse de notre crédit. Clémenceau a ses défauts, je l'ai vu d'ailleurs d'assez près lors de la fondation de l'Aurore. Il n'est pas impeccable, mais c'est l'homme actif, l'homme à poigne qu'il fallait à l'heure actuelle. Sa popularité à l'étranger est énorme. Tiens, voici quelques lignes extraites d'un journal anglais. Donc elle traduit le journal pour son mari. L'honneur qui devait couronner sa carrière lui a été refusé par la foule des petits hommes, small men, qu'il a si longtemps gouverné avec une verge de fer. Ils avaient une occasion de se venger et l'ont saisi. Mais il, Clémenceau, demeure incomparablement plus grand dans la défaite que dans leur succès.
Voilà, il me semblait intéressant de faire part à ce petit groupe de ces éléments qui ne sont pas forcément bien connus. Merci.